Celui qui est en train de se sauver de la noyade s'accroche même à la queue d'un crocodile pour se sauver, alors que cela ne lui met pas totalement à l'abri du danger. En Afrique noire ici, nous avons tellement été malmenés, trimballés, trahis par nos dirigeants politiques que nous applaudissons tous les coups d'État. Alors qu'il y a des coups d'État qui sont pires que les régimes démocratiques en place en matière de servir le système néolibéral. À l'exception du coup d'État du guide libyen Mohamed Kadhafi, tous les autres coups d'État ont respecté les accords et conventions esclavagistes de servitude et de pillage des ressources de l'Afrique par l'Occident. Au Tchad, il y a eu combien de coups d'État? Mais le pétrole tchadien est toujours à la merci de la France. Le Niger qui a battu le record de coups d'État dans le monde entier, l'uranium du Niger est toujours à la merci de la France. En Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a fait un coup d'État constitutionnel. Il a falsifié la constitution de la Côte d'Ivoire pour se maintenir au pouvoir. Mais le cacao de la Côte d'Ivoire est toujours à la merci de la France. A battu le coup d'État complice de pillage des richesses de l'Afrique par l'Occident. Au Mali, nous n'avons pas fait un simple coup d'État aujourd'hui. Nous avons fait un coup contre le système d'exploitation des richesses du Mali par la France. Nous avons fait un coup contre le système néolibéral. Nous avons fait un coup contre les accords et conventions esclavagistes de servitude qui ont saccagé notre économie à travers les assises nationales de la refondation du Mali. Jadis, comme l'a fait jadis Mohamed Kadhafi. C'est une décision responsable qui se prend et qui s'assume avec toutes les conséquences. Peuple malien, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le peuple malien en a faim. 60 ans de famine, 60 ans de pauvreté, 60 ans de misère, 60 ans de chômage, 60 ans d'incohérence et 60 ans de crise sécuritaire. Nous avons supporté 60 ans, 2 ans d'embargo, 3 ans d'embargo qui vont nous permettre de restituer notre économie, qui vont nous permettre de finir complètement, c'est-à-dire de soigner le Mali, l'économie malienne, de donner de l'emploi à tout le monde, de faire briller le Mali comme Kadhafi a fait briller la Libye. Acceptons ces 2 ans, acceptons ces 3 ans de souffrance. Les résolutions des assises nationales de la refondation, c'est la volonté du peuple malien qui est exprimée dedans. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères, on t'informe à travers ce message, le peuple malien t'informe. La jeunesse malienne t'informe que les résolutions des assises nationales de la refondation ne sont pas à négocier, ni avec la CEDEAO. Les résolutions des assises nationales de la refondation ne sont pas à marchander avec l'Union africaine, l'Union européenne ou l'ONU, mais à appliquer à la lettre. Jeunesse malienne, chaque génération a une mission qu'elle doit accomplir ou trahir. Si elle l'accomplit, elle fait l'affaire de sa génération. Si elle la trahit, elle retardera sa génération d'1 siècle de retard. Nous, jeunesse malienne, ces assises nationales de la refondation, les résolutions, nous devons nous armer de courage. Nous devons être solidaires comme un seul homme pour demander l'application intégrale des résolutions des assises nationales de la refondation pour sortir notre pays de cet océan de crise et de cette humiliation mondiale. Message du mouvement populaire Tami. Merci.